Enotria est un univers vidéoludique qui s'inspire de la culture italienne par de nombreux aspects. Le paysage renvoie à la Toscane des temps modernes, les personnages au théâtre de la Commedia dell'arte, le concept et le lore à la tradition des masques de Venise. Toutes ces choses restent néanmoins historiquement tardives. Cependant, il y a aussi l'existence de dieux dans le monde d'Enotria. Il renvoie donc à l'Antiquité, période où les religions polythéistes étaient omniprésentes. Évidemment, elles se concentraient à Rome, capitale de l'Empire née en Italie. Dans cette vidéo, je vais vous montrer que ces dieux renvoient chacun à un culte, mais qui était gardé secret à Rome pour des raisons ou d'autres. Cela concorde avec le fait que les dieux dans Enotria ne sont que des quêtes secondaires et qu'il faut véritablement fouiller pour les trouver, comme s'ils avaient sciemment été gardés secrets. Mais on reviendra sur ça plus tard. Plongeons sans plus tarder dans le Canovaccio à la rencontre de ces dieux. Il existe 4 dieux dans le monde d'Enotria: Maia, Velta, Lito et Pulcinella. Ce dernier étant assez particulier, je n'ai pu véritablement le relier à aucun culte. Mais si vous voulez en apprendre plus sur son lore, je vous renvoie à la vidéo en description. Maintenant, pour rappel, Enotria se passe dans une dimension créée et contrôlée par Arlecchino, le frère de Pulcinella, qui voulait un monde à son image et surtout à sa botte. On sait grâce aux discussions avec les PNJ que les dieux existaient avant le Canovaccio, fatalement car son créateur en est quasiment un. Mais cependant, ce dernier fit en sorte de les garder cachés et quasiment inaccessibles dans son monde parfait. Sans doute qu'il n'avait pas prévu leur présence, dû à leur toute-puissance, et qu'il a donc essayé de les dissimuler aux yeux de ses partisans et de ses nouveaux sujets. Pour Arlecchino, le seul dieu dans le Canovaccio, c'est lui. Et c'est pour ça que seul son frère pourra le mettre en échec. Je vais maintenant aborder chacun des 3 autres dieux tour à tour, par ordre d'apparition dans le jeu, en le comparant à la religion dont il est inspiré. Maia est la déesse de la vie et de la mort. Priée par des fanatiques prêts à tout pour leur déesse, son culte est installé dans un monastère étrange où la nuit dure éternellement. Vous n'avez sûrement jamais entendu parler du culte que je lui ai comparé. Apparu au milieu du IIIe siècle à Rome, ses adeptes ont été persécutés pour leur religion, venue d'Israël, car elle vénérait un dieu unique. Je parle bien sûr du christianisme, qui a dû se cacher à Rome pendant de nombreuses années et être pratiqué en secret, s'ils en avaient l'opportunité. Pourquoi est comparé Maia ? Eh bien pour plusieurs choses. Des statues qu'on voit de la déesse dans son mystique monastère, on peut aisément y deviner les diverses représentations de la Sainte Vierge en statuaire sous ses nombreuses postures. Ensuite, elle est représentée avec un bâton qui semble être celui d'un berger. L'iconographie et la symbolique de cette profession est, comme vous le savez, énormément utilisée pour désigner la croyance catholique. Enfin, Maia n'hésite pas à sacrifier son adepte le plus fidèle, le grand prêtre Vermiglio, pour un plus grand bien, à savoir s'allier finalement aux joueurs pour déchirer la trame du Canovaccio. On peut y comparer le sacrifice qu'a fait Dieu de son fils Jésus pour espérer apporter la paix sur terre. Velta est la déesse de la guerre et du conflit. Ses prêtresses sont de redoutables combattantes, initiées dès leur plus jeune âge au maniement des armes. De plus, une terrible confrérie, celle des chasseresses, lui a juré allégeance, massacrant en son nom. À voir si les chasseresses viennent aussi du monde réel ou n'existent que dans le Canovaccio. Pour retourner à la mythologie, je la compare ici à Trivia. Ses attributions ne sont pas véritablement les mêmes, car elle est la déesse de la sorcellerie et des carrefours. Son culte était vu comme impraticable à Rome, car, étant une créature hantant justement les carrefours, ça aurait été faire allégeance aux forces des ténèbres. Alors pourquoi la relier à Velta ? Pour commencer, des 3 dieux, Velta est la plus sombre, cruelle, voire massacrante tout simplement, ce qui correspond à l'aspect si sombre du culte de Trivia. Elles sont toutes 2 des déesses de destruction et de mort. Si elles avaient des fanatiques, ceux-ci auraient été du même type, c'est-à-dire salement dérangés et porteurs de mort. Enfin, il faut savoir que d'après les historiens, Trivia aurait été créée d'après une déesse déjà existante dans la mythologie grecque, soit Hécate, qui est la déesse de la magie et des carrefours, soit Artémis, qui est la déesse de la chasse. Dans la mythologie, cette dernière est suivie d'une horde de chasseresses l'accompagnant dans ses aventures, tout comme Velta en quelque sorte. Lito est le dieu de la voûte céleste, et n'est en fait pas vraiment un dieu. Vous le savez, la majorité des Souls-like aiment expliquer les origines de son lore en présentant une entité qui serait descendue du ciel, donc de l'espace, un modèle qui nous vient tout droit des mythes Lovecraftiens. D'ailleurs, cette inspiration est pour les Soulsborne totalement assumée. Revenons-en à Lito, qui serait en fait venue sur Terre sous forme d'une météorite. Celle-ci s'enfonça sous la surface
y déposant un gisement d'un nouveau minerai nommé Grazia, porteur de la lumière des étoiles. Leto y fut aussitôt relié et en devint le patron. Arlecchino prit bien soin d'ailleurs de le planquer tout au fond de ce dédale de mine, dangereux à cause de ce qu'il savait sûrement de l'univers. Je l'ai directement relié au dieu Mitra, un dieu persan, puis iranien, dont le culte est arrivé à Rome au 1er siècle de notre ère et a été vénéré en secret, d'après une tradition rituelle venue de Grèce nommée Mystère. Mitra est en fait le dieu du soleil et de la lumière des astres en général, ce qui explique pourquoi je l'ai relié à Leto. Même leur origine lointaine par rapport à leur lieu de culte m'a aussi mis sur la voie, même si je vais pour le coup sans doute encore trop loin. Par contre, Mitra est aussi le dieu des contrats, et Leto en conclut un avec le joueur pour s'aider mutuellement. Enfin, le culte de Mitra se déroulait sous terre pour être gardé secret, lui faisant un point commun de plus avec Leto et l'endroit où il se trouve. Les dieux cachés dans les méandres du Canovaccio par Arlecchino sont donc clairement inspirés par 3 grands cultes cachés et gardés secrets à Rome pour des raisons diverses et variées. Maya pour le christianisme, la nouvelle religion fervente envers un dieu unique, Velta pour le culte aux influences grecques de Trivia, un culte interdit de mort lié aux profondes ténèbres, et Leto pour Mitra, l'être des astres venu de loin et vénéré sous terre, apportant avec lui d'étranges secrets. Si vous avez des idées pour un culte secret de Rome à relier à Pulcinella, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté, et vous encourage à vous abonner pour plus de vidéos sur Enotria The Last Song.